Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto, on va voir comment modifier la taille d'un patron et la stature. On va faire ça avec le patron de la robe Bohan. Donc on va regarder comment on fait, si on n'a pas le même tour de taille, poitrine et hanche pour ajuster la courbe. Et ensuite, avec la stature, si on est plus petite ou plus grande, on va voir comment on fait aussi. Le patron est imprimé et scotché. On va maintenant choisir la taille et le découper. Alors, on va prendre le cas de quelqu'un, par exemple, qui serait une taille 40 en tour de poitrine, 42 en tour de taille et 46 en tour de hanche, pour expliquer, donc par exemple. Donc pour ça, on se mesure en sous-vêtements, avec un ruban sans le serrer, et donc on note et on compare au tableau des tailles, et on prend la taille dont on est le plus proche. Alors, on va commencer par le 40, donc autour de poitrine. Donc la poitrine, donc là on a juste en dessous du bras, donc la poitrine elle va continuer un peu par là, et donc on va repasser en orange donc la taille, donc la poitrine à peu près jusqu'ici. Le tour de bras va être également du coup en 40, et la manche va être aussi égale au tour de poitrine. Donc la manche en fait on va la passer au stylo en taille 40. Si vous ne faites pas la même taille, poitrine, taille, hanche, moi je vous conseille de prendre un feutre et puis de tracer, parce que si on fait directement au ciseau, on est bien moins précis. Ensuite on va dire 42 à la taille. Donc là on a la taille, on voit que c'est l'endroit où c'est le plus fin, donc la taille 42, donc on va repasser la taille 42 à la taille. Ensuite, on est à la taille 46 aux hanches. Donc ici, on est à la taille 46. Et donc, on repasse le 46. Et donc, on peut repasser le 46 jusqu'au genou. Voilà, jusqu'en bas de la robe. Voilà. Alors, évidemment, on fera pareil après sur le dos. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va relier ces différentes tailles. Donc là, il va falloir passer ici de la poitrine à la taille, ensuite de la taille aux hanches. Alors, le premier outil, qui est vraiment simple, c'est d'avoir ce qu'on appelle un perroquet. Voilà, en fait ça sert pour le patronage aussi, et ça permet de faire des belles courbes. Alors si vous cousez beaucoup et que vous faites des tailles très différentes, ça peut être un bon investissement parce que ça permet de faire des jolies courbes. Sinon, pas de souci, là on va le faire sans perroquet, on va imaginer que vous ne l'avez pas. Donc sinon, pas de souci. Donc si on l'a, on le pose, on cherche des différents angles pour faire des jolis arrondis pour relier. Là on voit par exemple c'est pas dans ce sens là, c'est dans l'autre sens la courbure. Donc là, on pourrait le mettre comme ça au début, et puis après inverser la courbure dans ce sens. Voilà. Donc, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention. C'est déjà de bien faire attention à nos modifications pour refaire les mêmes sur le dos. On ne peut pas relier d'une façon différente sur le dos. Il faut faire la même chose devant et dos, sinon les pièces ne vont pas bien se raccorder. La deuxième chose auquel il faut faire attention, c'est par rapport à son corps. Si vous savez que, je sais pas moi, tout de suite là, ça fait tout de suite une taille plus grande, 46, vous pouvez vous dire que la courbe, elle va être plus accentuée. Si, moi là, il y a un petit plat et ensuite ça part, là, vous pouvez faire comme ça. Vous voyez, vous pouvez mixer, et ça s'apprend au fur et à mesure en fonction de son corps. On voit s'il y a un peu trop de tissu à un endroit, on se dit la prochaine fois je pourrais faire comme ça, et puis en apprenant ça au fur et à mesure, on arrive à avoir des vêtements avant même de les avoir coupés qui vont vraiment mieux nous aller. Et puis après, si vous faites une toile, vous aurez beaucoup moins de modifications à faire. Si vous cousez directement, moi j'aime bien faire des vêtements directement portables, quitte à faire une deuxième version après. De toute façon j'ai tellement de tissu dans mon stock que voilà. Et du coup, pareil, vous aurez moins de modifications. Donc là, on va partir comme ça, et donc on va faire une jolie courbe pour relier les deux. Voilà, et on travaille sur l'arrondi, donc on n'hésite pas à faire des petits traits jusqu'à temps que ce soit assez harmonieux. Voilà, peut-être là comme ça. Puis après avec les ciseaux en général on coupe facilement, là on va couper vers ce bord intérieur. Et puis du coup on comparera bien au dos pour faire la même chose. Même chose ici, donc on va faire un petit arrondi. Voilà, donc là on a bien 40 à la poitrine, 42 à la taille et 46 aux hanches, pour à l'intérieur comme ça. Et on va avoir un patron qui va être adapté à la silhouette. Alors on peut même, si on est comme moi un psychopathe de l'ajustement, on peut même aller à la demi-taille. Donc par exemple moi là je fais 40 et aux hanches, à la poitrine je fais 41. Et donc en fait 41 ça n'existe pas. En fait je suis exactement entre le 40 et le 42 à la poitrine. Et ce que je fais, c'est que je trace ma taille au milieu des deux. Voilà. Alors, mine de rien, quand même, entre deux tailles, je trouve que c'est plus précis. En plus, on n'est pas à l'abri de changer, prendre un peu, perdre un peu. Et du coup, je trouve que le vêtement, il reste plus longtemps ajusté. Donc moi, je fais ça. Je relie entre les deux tailles pour avoir un 41 là, 40 là. Donc je vous disais, là, c'est
Voilà, ça arrive après, je fais du 39. Donc ben voilà, je trace 39 ici. Et puis je vais relier. Je sais que là, il y a un endroit, c'est un peu plat. Donc je sais que mon corps est comme ça. Voilà. Vous voyez, au fur et à mesure, on arrive à adapter. Et mine de rien, ça fait une grande différence. Hein. Entre deux tailles, il y a 4 cm de circonférence en différence. Et donc, bon, pourquoi pas même faire comme ça, entre deux tailles. Voilà, ensuite on va pouvoir donc découper selon ces lignes. Donc moi je vais faire pareil partout avec la ligne bleue. Donc la manche, à moins qu'on ait quelque chose à changer sur le bras, mais la manche en général on prend le tour de poitrine. Donc on la coupe comme ça. Ensuite on coupe le patron et on va voir juste après comment on fait si on a besoin d'ajuster pour la stature. La bande d'encolure, bien entendu, on va choisir la même taille que la poitrine. On va voir maintenant les modifications de stature. Alors si vous mesurez 1,68 m à peu près, vous n'avez rien à faire. Le patron est prêt, vous pouvez couper le tissu. Si vous mesurez, si vous êtes plus petite ou plus grande, on va pouvoir faire certains ajustements. Alors encore une fois, ça dépend du corps de chacune, mais on peut tenter avec ça pour commencer. Ça s'approche déjà beaucoup plus de notre taille, qu'on soit plus petite ou plus grande, et puis ensuite il reste à faire quelques modifications de temps en temps, quand on se connaît bien. Par exemple, moi je sais que j'ai les bras un peu longs, au lieu d'enlever 2 cm là, à force je me suis rendu compte que j'enlevais 1 cm, c'était mieux. Mais bon, en général tout fonctionne, pour le reste j'ai rien à toucher. Voilà, donc ces mesures, elles sont dans le cahier technique, hein, donc là c'est la robe Boine, donc elles sont les mêmes déjà pour le devant et le dos, vous voyez il y a des lignes de stature au même endroit. Et là, vous avez donc 1 cm, 1 cm, 1 cm, 2 cm. Et pour la manche, donc la bande d'encolure, on ne change rien. La manche, on a 2 cm ici et 0,75 vers la tête de manche. Pourquoi 0,75 alors que là, on a 1? Ben, c'est parce qu'en fait, la manche, elle est un peu penchée, si vous voulez. Enfin, bref, en tout cas, ça correspond, il n'y a pas de problème. Voilà, alors, à quoi correspondent ces mesures? Ces mesures, c'est ce qu'on va devoir enlever si on mesure 1,60 m. Et ce sont les mêmes qu'on va devoir rajouter si vous mesurez 1,76 m. Voilà, donc là on peut se dire, bon, c'est très bien si on mesure 1,60 m ou 1,76 m, mais qu'est-ce qu'on fait par exemple, si on est entre les deux, si on mesure 1,64 m. Bah, 1,64 m, c'est entre 1,60 m et 1,68 m, on va pouvoir ajouter la moitié. Bon, pour vous éviter de calculer, dans le cahier technique, il y a en fait un tableau, et vous verrez en fonction de votre taille, on vous dit à la place de 1 cm, quoi enlever ou rajouter, à la place de 2 cm et à la place du 0,75 qui est là-bas. Donc, si vous mesurez une autre taille, vous regardez dans le tableau et vous voyez ce que vous devez enlever ou rajouter à chaque fois. Alors, en général, on ne le regrette pas, hein, surtout pour une robe comme ça où c'est bien marqué parce que ça va vraiment mieux tomber. S'il y a des modifications à faire en plus, en général, elles se font en bas des habits, donc à l'ourlet. Voilà. Alors, comment on va faire maintenant pour ajouter ou enlever? Ben, par exemple, on va prendre cette ligne. Allez, on va prendre cette ligne-là. Alors, déjà, c'est différent si on rajoute ou si on enlève. Alors, je vais d'abord vous montrer comment enlever, donc si on est plus petite, et ensuite comment ajouter si on est plus grande. Alors, si on est plus petite, on doit là enlever 1 cm. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tracer une ligne parallèle à 1 cm. Ensuite, on va couper et on va superposer. Alors, comment on fait pour tracer une ligne parallèle? On prend une équerre. On trace une perpendiculaire, hein, c'est de la géométrie. Sur cette perpendiculaire, on prend 1 cm et on retrace une perpendiculaire. Voilà, quand on trace 2 perpendiculaires, après on a des parallèles. Bon, ça c'est si on veut être ultra précis. Méthode rapide, hein, déjà c'est courageux de vouloir modifier la stature. Méthode rapide, je vous montre ici. On prend là 1 cm, là 1 cm, c'est moins précis, mais franchement ça fait quasiment pas de différence. Hein. Et après on relie, voilà. Bon. Ou alors même on prend des règles, des fois on sait, à force, moi je sais par exemple que là il y a 1 cm, si je le pose là, et donc hop, vous tracez directement, hein. Je suis sûre que vous trouverez des petites astuces pour aller plus rapidement. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire là? On va couper. Donc on va, alors là, on voit comme je vais couper, je vais rajouter un petit bout de scotch, pour pas que le patron parte en 2 morceaux. Donc là, on va couper, soit on coupe là et donc on superpose, moi je vous montre. Donc on coupe et après
on superpose. Voilà, et on scotche. Deuxième méthode, comme tout à l'heure avec les points, hein, méthode de feignant. Des fois, quand ça ne fait pas une grande différence, hein, pourquoi pas. Donc là, j'ai fait à 1 cm. Donc deuxième méthode, on plie. On va faire un pliage. Donc on plie sur une des lignes. Voilà. Et ensuite ici, on replie comme ça pour que les deux lignes, parce qu'en fait les deux lignes doivent se rejoindre. Donc on replie comme ça. Voilà, on fait un petit bourrelet. Bon pareil, hein, ça va plus vite parce qu'on n'a pas besoin de couper. Et là pareil, on peut mettre le scotch. C'est un peu moins joli, ça fait un petit relief, mais ça revient au même. Donc voilà, c'est ce que vous préférez. Donc ça, c'est pour raccourcir. Hein. Donc on va tracer des lignes. Donc là on le trace à 1 cm, bah là on va la tracer à 2 cm. La manche là-bas à 0,75. Donc ça c'est pour raccourcir. Donc imaginons maintenant qu'on veut rallonger. Donc vous êtes plus grande que 1,68 m, donc vous voulez rallonger. Donc là pour l'exemple, je vais rallonger ici de 1 cm. Alors là on va couper. Et puis en fait il faut écarter de 1 cm. Bah, comment on fait? Bah, là évidemment si on scotche, on scotche la table. Alors en fait on va devoir prendre une feuille de papier. Voilà, on prend un petit bout de papier qu'on va mettre en dessous. Et donc, comment on va faire pour savoir qu'on a 1 cm? Donc, si on prend des feutres, des gros feutres, c'est pas très précis. Il vaut mieux prendre un crayon plus fin. Donc là, on trace n'importe où une ligne. Ensuite, on fait la technique, bah, soit angle droit, on a des parallèles. Soit la technique rapide. 1 cm, 1 cm, hop, on trace. Voilà. Et là, en fait, on voit qu'on va venir scotcher notre patron ici, le long de la première ligne. Hein, c'est comme ça. Le but, c'est d'écarter de 1 cm. Voilà. Et puis, on vient scotcher celui-là, là. Et alors, on fait attention. Comment on fait? Il ne faut surtout pas le décaler, hein, ça ne va pas aller. Donc là, il y a plusieurs lignes pour se repérer. Sur un patron, voilà, mon chignon qui s'échappe. Sur un patron, ça peut être la ligne de droit fil. Là, c'est le pli du tissu, donc c'est sur le pli qu'on a le droit fil. Donc on peut prolonger cette ligne-là. On peut aussi se servir du repère des pages qu'on a scotchées. Hein, on a différents repères à prendre, en tout cas, pour que ce soit bien dans l'alignement. On scotche. Voilà. Et on a bien écarté notre patron. Il reste une seule chose à faire, c'est que là, il n'y a plus de ligne. Et comme tout à l'heure, donc ça c'est la partie, ça c'est si vous avez besoin de rallonger, ça si vous avez besoin de raccourcir. Hein, donc là, bon là ça se voit pas trop, c'est bon, on peut couper comme ça. Par contre, là, on a un décalage, parce que là le patron il est là, le bord il est là, et après ça se décale. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va faire une petite ligne en fait pour relier les deux. Voilà, assez joliment. En fait, voilà, il vaudrait mieux la faire un peu par là comme ça. En fait, le mieux à faire, c'est que on épingle le tissu et au moment de couper, quand on est là, et ben on rejoint les deux lignes. Donc là, je pars un peu en dessous pour rejoindre celle-là. En général, les modifications, elles sont quand même mineures là, quand on a besoin de raccourcir. Et si on a besoin de rallonger, bah là, on a déjà tracé puisque c'est le droit fil ici. Ici, on va relier les deux avec une ligne harmonieuse. Donc voilà, à peu près comme ça. Et puis là, vous avez donc votre pièce de patron qui est modifiée. On recoupe sur le bord. On n'a même pas besoin de tracer en fait. Hein. Avec les ciseaux, ça se fait automatiquement comme on veut. Voilà. Donc là, le patron est rallongé, la raccourci. Vous avez le tableau sur le cahier technique pour vous dire de combien allonger ou raccourcir en fonction de votre stature. Et on peut se dire, bon, ça fait quand même un sacré bazar. Il faut faire ça pour chaque ligne, c'est quand même super long. Moi, je trouve que ça vaut le coup parce que quand on fait ça et qu'on a un vêtement qui nous va bien, après, il va sortir du placard souvent, on va en être content. Alors que sinon, c'est mon téléphone en même temps. Alors que sinon, en fait, des fois, c'est un peu raté et c'est dommage. Et franchement, ça sert vraiment dans la couture quand on peut réussir à obtenir des habits qui nous vont bien. Et donc, moi, je ne peux que vous conseiller de le faire, surtout si votre écart est grand. Si vous mesurez
1m60 ou un peu moins, 1m76 ou un peu plus, là c'est vraiment nécessaire de le faire. Si vous êtes par exemple à 1m70, bon, c'est 2 cm de plus qu'un 1m68, bon, c'est pas très grave, hein. Voilà, ça sera pas énorme, mais quand même. Voilà, donc j'espère que vous êtes convaincus par la modification de stature et que vous avez tout compris, donc n'hésitez pas à modifier. À votre tour de faire des ajustements de taille et de stature pour avoir un patron fini qui vous convient. Salut, à bientôt.